Voici le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu des messages de félicitations des ministres et des hommes d'État à l'occasion de la célébration du 71e anniversaire de la révolution du 23 juillet. Le président el-Sisi a reçu les félicitations du Premier ministre, des ministres de la Défense et de l'Intérieur et des présidents du Sénat et de la Chambre des représentants, au cours desquels ils ont exprimé leurs sincères vœux de succès continu, appelant Dieu le Tout-Puissant à préserver la sécurité et la stabilité de l'Égypte. Le chef de l'État a également reçu un message de félicitations du grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed al-Tayyib. Dans son message, el-Tayyib a affirmé que la révolution de juillet resterait l'un des événements importants de l'histoire du pays et qu'elle a donné l'exemple dans la réalisation de l'égalité entre les peuples de la patrie. Et pour sa part, le moufti de la République, Dr Shawqi Allem, a adressé ses sincères félicitations au président Sisi, au peuple égyptien, aux commandants, officiers et soldats des forces armées. Dr Allem a affirmé que la glorieuse armée d'Égypte est le bouclier et la forteresse de la patrie, qui a fait et continue de faire de nombreux sacrifices afin de défendre les droits du peuple égyptien et joue encore son rôle décisif dans l'éradication des racines de la violence et des groupes terroristes qui tentent de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de notre chère Égypte. De son côté, le président de l'Autorité nationale des médias, Hussein Zein, présente ses sincères félicitations au président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du 23 juillet. Il a souligné que cette révolution a inscrit une histoire éclatante qui reflète la relation forte et éternelle entre le peuple et son armée et met l'accent sur la cohésion et la solidarité entre elles dans les moments et les situations déterminants de la vie de la patrie. Cet esprit de relation se poursuivra à travers l'histoire pour arriver à une nouvelle république forte sous une direction nationale sage qui a réalisé des exploits sans précédent. في زمن ساد فيه الفساد والاستبداد كان مفهوم العدالة الاجتماعية حلما يراود خيال المصريين. كان لابد من منقذ يعدل من تلك الأوضاع قبل فوات الأوان. تصدر المشهد مجموعة من ضباط الجيش الأحرار ليعلنوا للعالم أجمع ثورة 23 من يوليو 1952. Selon les directives du président de Fattah el-Sisi et dans le cadre du soutien et de la solidarité de l'Égypte et de la Ligue des États arabes avec le peuple soudanais frère, 3 avions de transport militaire ont décollé de la base aérienne de l'Est du Caire en direction de l'aéroport de Port-Soudan, chargés de tonnes de cargaisons humanitaires et de médicaments vitaux fournis par le Conseil des ministres arabes de la santé de la Ligue arabe. Pour leur part, les responsables de la partie soudanaise ont exprimé leurs appréciations des efforts arabes déployés pour faire face aux difficultés confrontées par le peuple soudanais. Le département du recrutement et de la mobilisation organise une célébration pour les personnes déterminées en coopération avec le gouvernorat de Gharbiya à l'occasion de la fin de leur conscription. Dans le cadre de la volonté du commandement général des forces armées de fournir tous les aspects du soutien aux personnes déterminées, le département du recrutement et de la mobilisation, en coopération avec le gouvernorat de Gharbiya, a organisé une célébration au centre culturel de Tanta pour les personnes déterminées, au cours de laquelle ils ont reçu des certificats d'exemption médicale pour mettre fin à leur conscription.
Sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi, le ministère de l'Intérieur poursuit les activités de la 23e phase de l'initiative Kulluna Wahed, où nous sommes tous un au niveau de toute la République. Les citoyens affluent massivement vers les points de vente et les pavillons annoncés par le ministère de l'Intérieur. Cette phase s'inscrit dans le cadre des recommandations de la direction politique de prendre les mesures nécessaires pour soutenir le système de protection sociale des citoyens. Une coordination a eu lieu avec les grandes entreprises et les chaînes commerciales pour participer à l'initiative afin de répondre aux besoins des citoyens dans divers gouvernorats de la République. Le ministère de l'Intérieur continue également à fournir tous les produits alimentaires et non alimentaires à prix réduit à travers des points de vente fixes et mobiles, des pavillons sur les places et les rues principales et des convois de voitures pour le système Amen du ministère de l'Intérieur.